Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce lundi de la 5e semaine du temps pascal, année liturgique B du bon Dieu. Actes des Apôtres, le chapitre 14, versets 5 à 18. Un seul Dieu, tu adoreras, fils et filles du bon Dieu. Les miracles accomplis par le ministère des apôtres ne sont pas dus à leur puissance personnelle comme on voit aujourd'hui. Les gens croient que ce sont eux, mais c'est Dieu qui agit. Dieu peut t'enlever ce que tu as reçu. Tu te dis, tu fais la douma, moi c'est moi. Non, fils et filles du bon Dieu, comme les apôtres. Ils ont reçu cette grâce extraordinaire. Ils sont des dons de Dieu et des signes de la toute puissance de celui qui veut se gagner le cœur de l'homme. À Iconium, un soulèvement se préparait pour maltraiter et lapider Paul et Barnabé. Ceux-ci en furent informés et ils allèrent chercher refuge dans des villes de Lycaonie, Lystre, Derbé, où ils annoncèrent la bonne nouvelle. Chassés, mais ils ne s'arrêtent pas, mais ils continuent à annoncer la bonne nouvelle. Oui, Seigneur, donne à tes disciples d'aujourd'hui, donne à ton Église d'aujourd'hui, de ne jamais reculer devant la persécution ou la difficulté. Que toute épreuve en chacun de nous, en chacun de vous qui m'écoutez ce matin, se transforme en occasion d'avancer plus loin, d'aller répandre la bonne nouvelle en d'autres personnes, en d'autres villes. Oh, donne-nous, Seigneur, la passion de l'évangélisation, de l'annonce des merveilles que tu fais pour nous. Fils et filles du bon Dieu. Il y avait là un homme impotent de naissance. Il n'avait jamais marché. Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit « Lève-toi ». L'homme se dressa d'un bond. Fils et filles du bon Dieu, lève-toi, oui. Paul réalise les mêmes merveilles que Pierre et Jésus. C'est le même miracle que celui que Pierre avait fait aux bénéficiaires du mendiant, au bénéfice, autant pour moi, du mendiant paralysé qui se tenait à la belle porte du temple. Et c'est la même parole, lève-toi. Mais ici, le bienfait est destiné à un païen. Comme quoi, Dieu ne fait pas de différence. Lorsque tu ouvres ton cœur, tu reçois sa grâce, fils et filles du bon Dieu. Paul et Barnabé sont obligés de se défendre aujourd'hui dans ce texte. Les apôtres, les chrétiens, ne sont pas une humanité supérieure. Ils sont comme tout le monde. Partager la condition humaine, vivre avec ses contemporains sans aucun sentiment de supériorité. C'est ainsi que commence l'apostolat. Ô Seigneur, aide-nous à regarder notre vie ordinaire, à être simple dans notre relation, dans le quotidien de notre vie. Fils et filles du bon Dieu. Des hommes, oui, mais des hommes tournés vers Dieu. Suis-je vraiment tourné vers Dieu? Mais quels sont des éléments de ma vie qui font de telle sorte que ces éléments prennent la place de Dieu? Oui, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Même les meilleures choses peuvent devenir idoles dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. L'amour, le métier, le travail, le loisir, le repos, la santé, la beauté, le confort, l'auto. Fils et filles du bon Dieu, l'objet auquel on tient, les idées ou les opinions auxquelles on attribue une valeur absolue. Fils et filles du bon Dieu. La caractéristique de l'idole, c'est qu'elle est vaine, vide, décevante à la langue, incapable de donner vraiment ce qu'on lui demande, quand on demande l'absolu, l'épanouissement total, le bonheur parfait à des choses relatives, fragiles, mortelles. On ne peut qu'être dessus. Oui, fils et filles du bon Dieu.
Voilà pourquoi, allons vers le Seigneur pour recevoir toute grâce et toute bénédiction. Allons vers le Seigneur pour recevoir la libération, le bonheur dans le quotidien de notre vie, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 14, versets 21 à 26, le don de l'Esprit Saint. L'Esprit dévoilera aux disciples la nouvelle relation qui, dans le Fils, les unit à Dieu. Le Christ règne avec le Père dans le cœur de chaque croyant qui, par amour pour son maître, met en pratique son enseignement. Fils et filles du bon Dieu. Oui, toute cette semaine, nous allons méditer les discours après la scène. Ces mots de Jésus dans le récit de Saint Jean. Suivent donc immédiatement l'annonce du reniement de Pierre, le porte-parole du groupe des disciples, Jean 13, 38. Un trouble profond s'empare de ces hommes, ils craignent le pire. Mais Jésus, lui, il réconforte toujours. Celui qui a reçu mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Fils et filles du bon Dieu. Aimer Jésus, Jésus voulait qu'on aime. Fils et filles du bon Dieu, est-ce que tu aimes Jésus? Aimer Jésus, c'est garder ses commandements, fils et filles du bon Dieu, amen. Et il indique le signe du véritable amour, la soumission à celui qu'on aime. Oui, c'est une expérience que comprennent tous ceux qui aiment. Oui, mais si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime et que tu fais le contraire. Tu es dans l'infidélité. Non, fils et filles du bon Dieu, si tu aimes, tu restes fidèle. Si tu aimes Jésus, mais tu es fidèle à sa parole, tu es fidèle en lui, et tu suis ce qu'il dit parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et que tout le temps tu es dehors. Non, fils et filles du bon Dieu. Oui, quand on aime quelqu'un, on devient capable librement d'abandonner son point de vue personnel pour se conformer au maximum à sa volonté et à ses désirs. Oui, celui qui aime se transforme en celui qu'il aime. Oui, il s'établit une sorte de symbiose mutuelle. Ton désir est aussi le mien. Ta volonté est ce que je veux. Ton portable est aussi le mien. Oh, fils et filles du bon Dieu, en écoutant cela, certainement, il y en a qui vont bloquer cette méditation d'aujourd'hui lorsqu'on dit ton portable, c'est aussi mon portable. Ta pensée est devenue mienne. Oui, nos deux vies n'en font plus qu'une, fils et filles du bon Dieu. Ta volonté, c'est ma volonté. C'est cela aimer dans notre relation également avec Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Inutile de commenter. Il faut simplement se redire cela, une vraie cascade d'amitié. Moi, Jésus le Père. Tout le contraire d'un Dieu lointain et redoutable. Un Dieu proche et amoureux. Fils et filles du bon Dieu, celui qui m'aime sera fidèle à ma parole. Fils et filles du bon Dieu, fidélité à travers l'amour. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Fils et filles du bon Dieu, sois la demeure de Dieu. Voilà la seule manifestation que Dieu fait. Il vient habiter au cœur de ceux qui croient en lui. Autrement dit, il ne se manifeste qu'au cœur de ceux qui l'aiment. Oui, pour tous les autres, Dieu semble absent. Il ne se manifeste pas. Jésus parle d'amour. Et c'est dans cet amour où Dieu demeure, fils et filles du bon Dieu. La demeure de Dieu, ce n'est pas surtout un temple de pierre. Non, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. Si je suis fidèle à la parole de Jésus, par l'oraison, la prière, c'est écouter ce Dieu présent en moi et lui répondre. Pas besoin de le chercher loin. Il est là, fils et filles du bon Dieu. Il est là dans ta famille. Il est là dans ta chambre. Il est là en écoutant sa parole. Ce matin, fils et filles du bon Dieu, l'Esprit Saint, le défenseur, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus sait qu'il part demain. Vendredi Saint, il va partir. Mais il annonce une autre présence, un autre lui-même, l'Esprit Saint.
qui sera avec nous encore aujourd'hui dans le quotidien de notre vie et qui nous pousse à vivre dans cette relation de deux amours, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée, n'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de Pâques à tout un chacun de vous. Merci Seigneur.